Bienvenue à tous et à toutes pour cette première cérémonie des Awards de la Data. Nous allons aujourd'hui passer en revue les meilleurs joueurs des différentes statistiques clés parmi les 5 premiers championnats. Donc je le répète, ce sera en championnat. Dans les domaines de l'attaque, donc le dernier tir, de la possession, les courses, les dribbles, les passes, et puis de la défense, que ce soit l'activité défensive, la science défensive ou même évidemment les gardiens et leurs performances. Commençons sans plus tarder par un award très convoité pour lequel de nombreux joueurs se battent au fil de la saison, celui du serial buteur remporté par Harry Kane. Bravo monsieur, en effet, le néo-munichois a, malgré sa saison blanche, marqué 36 buts en Bundesliga cette saison et notamment 31 hors penalty, ce qui nous intéresse vraiment au moment de faire les comptes pour un attaquant parce qu'en fait, les penalties ne dépendent pas du flair de buteur et de la capacité à faire la différence sur le terrain. C'est un exercice vraiment à part que des milieux, des défenseurs peuvent très bien faire. Et que ce soit avec ou sans penalty, de toute manière, il devance tous ses opposants. C'est aussi le plus régulier parmi les meilleurs buteurs, avec 72% de matchs dans lesquels il a trouvé les filets. C'est vrai que c'est bien de marquer, mais c'est mieux de le faire régulièrement. Donc voilà, vous pouvez voir ici sa carte des buts marqués dans la compétition, avec notamment un peu plus haut celui qu'il avait fait du milieu de terrain. Il y a 4 triplés, 5 doublés. Voilà, félicitations à vous monsieur Harry et on vous souhaite plus de trophées collectifs la saison prochaine. Le joueur suivant évolue d'ailleurs dans la ligue dans laquelle vous jouiez l'année passée, puisque c'est Phil Foden qui remporte l'award du canonnier, le joueur qui compte le plus de buts en dehors de la surface de réparation dans les 5 grands championnats cette saison. C'est une arme qu'il a très nettement développée, qui apporte beaucoup à Manchester City, équipe qui se confronte régulièrement à des blocs bas. Et voilà, on se souvient qu'il ouvre notamment le score de cette manière face à West Ham lors de la dernière journée, celle qui était décisive pour le titre. Félicitations monsieur Foden. Attendez monsieur Harry Kane, ne partez pas. En effet, on me dit dans l'oreillette que le prochain vous sera remis. 2 awards pour vous aujourd'hui et le deuxième, c'est celui du coup de casque. 8 buts de la tête, personne ne fait mieux dans ce domaine. Seul Duvan Zapata du Torino en a fait autant. Seulement, il a plus joué que vous cette saison en championnat et votre ratio est donc meilleur que le sien. Vous remportez donc un deuxième titre. Fêtez ça bien, c'est pas tous les jours qu'on peut se vanter de ça. D'ailleurs, le prochain award n'est pas un award dont on se vante beaucoup. C'est un award assez douloureux et c'est à Darwin Nunez, venez monsieur, à qui je remets le trophée du maladroit. Vous avez touché plus de fois les montants adverses que n'importe quel autre joueur cette saison. On se souvient notamment de celui-ci, à croire que vous étiez maudit, en vous souhaitant évidemment de ne pas recevoir à nouveau ce titre la saison prochaine. On le souhaite à vous et à vos supporters également. Et que ces 9 poteaux deviennent 9 buts en plus pour, sait-on jamais, repartir peut-être avec le serial buteur. Bien, passons à la catégorie suivante, aux joueurs percutants, électriques, et ouvrons le bal avec le trophée du sprinter. Mot, c'est vrai, souvent utilisé à tort et à travers pour désigner des poulets sans tête, des joueurs qui font beaucoup de courses avec ballon pour pas grand-chose. Mais ce n'est pas le cas de notre vainqueur ce soir, puisqu'il termine meilleur dribbleur de son championnat avec en prime 9 buts et 10 passes décisives. Il s'agit de la révélation Savio, oui, messieurs dames, le joueur prêté par 3 à Girona cette saison. 166 courses progressives avec ballon, donc qui font gagner des mètres à son équipe vers le but adverse, et 67 accélérations nettes avec ballon, toujours. Le joueur est troisième de ces 2 catégories, donc le plus complet en fait, c'est le seul à être top 3 dans les 2 domaines. Félicitations à vous et nous vous souhaitons bonne continuation. Les rumeurs semblent vous amener vers Manchester et ça tombe bien parce que le prochain joueur sera peut-être votre concurrent direct au poste d'ailier gauche. Il s'agit du jeune belge Jérémy Doku. C'est à lui que revient le titre du danger constant. En effet, les courses qui permettent de faire progresser le jeu apportent beaucoup, mais ici c'est d'autant plus intéressant que c'est vous, monsieur Doku, qui êtes le plus souvent entré dans la surface de cette manière. 147 courses vers la surface de l'adversaire et pas moins de 8,31 par 90 minutes en moyenne. C'est tout simplement énorme, presque 2 fois plus que Vinicius, pourtant parmi les meilleurs dans le domaine. Pour être sûr que l'audience a bien compris, il s'agit donc de courses avec ballon dans lesquelles le joueur n'est pas dans la surface adverse au départ de l'action, mais parvient à y rentrer par une course. Mais félicitations pour votre première saison dans ce championnat si disputé. Vous avez de beaux jours devant vous, monsieur. Et ne partez pas, non, ne partez pas,
Parce qu'on me dit que vous remportez également le prochain trophée, le prochain award, celui du Roga Bonito, puisque vous avez éliminé 176 adversaires, rien que ça, par un dribble ou par la course cette saison, et vous étiez 5 à en avoir éliminé plus de 150. Vishak Kvaratskhelia, 195, Savio, à qui nous avons remis un trophée juste avant, 186, vous-même 176, Mohamed Kudus de West Ham, 154, et Raphaël Leao, 153. Mais si c'est bien vous qui l'emportez ce soir, c'est parce que parmi eux, c'est vous qui avez le meilleur taux de réussite sur vos éliminations, 61,32%. Toutes mes félicitations, passez une bonne soirée et fêtez bien vos 2 récompenses. Nous venons d'attribuer le Roga Bonito, il est donc désormais temps d'attribuer le Roga Serioso. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est tout simplement le nombre de dribbles amenant à un but. C'est vrai que c'est bien de dribbler, mais quand ça peut être très décisif, c'est important également. Et c'est vous, monsieur Leao, qui l'emportez cette fois-ci, puisque vous comptabilisez 8 dribbles amenant un but, au moins 3 de plus que n'importe quel autre joueur. On se souvient d'ailleurs de celui-ci, où vous n'avez pas fait de cadeau au gardien de Cagliari. On pense à lui ce soir. Passons à présent aux passeurs. Et si vous, monsieur Leao, vous n'avez pas fait de cadeau à monsieur Scuffet, le prochain joueur a fait de nombreux cadeaux à ses coéquipiers cette saison, et c'est sans trop de surprise Kevin De Bruyne qui remporte le titre de distributeur de caviar avec 21 occasions nettes créées par la passe. Seul Mohamed Salah en compte plus avec 22 pour l'Égyptien, tandis que Bruno Fernandes, Iago Aspas et Miguel Gutiérrez de Girona sont à 21 également. Mais alors pourquoi est-ce que c'est vous qui l'emportez? Eh bien parce que vous n'avez joué que 1235 minutes en Première Ligue cette saison. Votre ratio est donc infiniment supérieur à celui de vos concurrents. Monsieur Salah, par exemple, est à 0,78 par 90 minutes. Pour expliquer à nos spectateurs, qu'est-ce qu'une occasion nette créée par la passe? Eh bien, c'est une passe qui met un coéquipier dans une situation hautement avantageuse pour marquer. Cette donnée est d'ailleurs bien plus pertinente que les passes décisives. Une vidéo en parle sur cette chaîne. Cette notion de passe décisive est d'ailleurs assez importante dans la remise du prochain award, celui du mal entouré. Et c'est vous, monsieur Fernandez, qui l'emportez, avec seulement 8 passes décisives, malgré vos 21 caviars. Décidément, vos coéquipiers vous détestent. Je me souviens de la saison dernière, vous étiez à cette même place, en ne comptant encore une fois que 8 passes décisives, alors que vous aviez créé 32 occasions nettes par la passe. Décidément, vous êtes très très patient avec cette équipe. Bon courage à vous, et en espérant ne pas vous revoir pour ce titre une 3e fois de suite la saison prochaine. Félicitations pour cette magnifique passe cachée d'ailleurs face à votre rival en finale de FA Cup qui pour le coup a été converti par votre coéquipier. Bon, les caviars c'est bien, mais c'est pas forcément toujours difficile à faire. Parfois votre équipier est juste à côté et vous n'avez qu'à la pousser dans ses pieds. L'award du meilleur passeur offensif est remis à monsieur Martin Odegaard. En effet, vous êtes le joueur qui a réussi le plus de passes cassant la dernière ligne défensive, des passes transperçantes, mais également celui qui a réussi le plus de passes infiltrant la surface adverse, donc comme monsieur Doku tout à l'heure, mais cette fois-ci grâce à vos passes, et de très loin, puisque vous en comptez 130, et que le deuxième meilleur, monsieur Fernandez, en compte 41 de moins que vous. J'ai d'ailleurs parlé de ça récemment sur mes réseaux sociaux, vous m'avez très fortement impressionné dans ce registre cette saison, toutes mes félicitations. Le prochain joueur fait partie de l'équipe la plus représentée jusqu'à présent, puisque c'est monsieur Rodrigo Hernandez, dit Rodri, de Manchester City, qui se voit remettre l'award du meilleur passeur progressif. Que sont les passes progressives? Ce sont des passes qui font gagner une distance nette en direction du but adverse et qui bien souvent cassent des lignes. Vous étiez en concurrence avec monsieur Di Lorenzo, qui en a réussi 397, Trent Alexander-Arnold, 332, et monsieur Barella, 300, les défenseurs étant disqualifiés de cette statistique car ils sont très bas sur le terrain. Si vous l'emportez, c'est parce que vous possédez le meilleur taux de réussite sur ces passes-là, 88,32%. Nous ne sommes que peu surpris. Attention tout de même, Tony Kroos a étrangement disparu de la base de données Wisecout. Nous n'avons donc pas pu vérifier pour lui, mais il aurait potentiellement pu vous faire une grosse concurrence étant donné sa qualité de gelon. J'en profite d'ailleurs pour afficher un post que j'ai réalisé sur sa phase finale de Ligue des Champions. Vous repartez donc avec ce titre, mais faites tout de même attention. La saison prochaine, la concurrence est rude. Passons à présent au dernier thème, à celui de la défense, récompensant joueurs de devoir, joueurs impassables, mais également nos portiers. Et celui qui ouvre le bal de cette catégorie évolue en Ligue 1
il a créé la surprise avec son équipe cette saison, terminant à la 3e place. Monsieur Pierre Lesmelou, le milieu couteau suisse du Stade brestois, au four et au moulin, prend donc cet award de la pieuvre en comptabilisant 420 actions défensives réussies dans la compétition cette saison, 13,88 par 90 minutes, plus donc que tout autre joueur avec au moins 400 actions réussies. C'est un plaisir pour moi de récompenser votre très belle saison. On se souvient de matchs avec 20 ballons gagnés, vous étiez aux 4 coins du terrain, c'est vraiment mérité. Si son équipe perdait le ballon dans le camp adverse, il accourait pour le récupérer, et c'est monsieur Manuel Ugarte, néo-parisien, qui part avec le award du Pitbull. En effet, il comptabilise 71 contre-pressing offensifs, donc intervention défensive, dans les 6 secondes suivant une perte de balle de son équipe dans le camp adverse, mais surtout 3,30 par 90 minutes, ce qui en fait le meilleur ratio parmi les joueurs à plus de 70. On vous souhaite plus de continuité la saison prochaine et vous avez nos encouragements. Il n'a pas été simple à affronter cette saison, c'est Patrick Mainka de End the Name qui décroche ce titre d'impassable. En effet, parmi les 500 joueurs ayant joué le plus de duels défensifs cette saison, vous êtes le 2e avec le meilleur taux de réussite, juste derrière Moussa Niakate de Nottingham Forest, sauf que vous avez disputé, vous, 323 duels défensifs et lui 128. Votre charge de travail était donc immense en comparaison. Vos concurrents directs pour cet award étaient Younis Abdelhamid de Reims, Balerdi de l'OM et Bremer de la Juventus. Toutes mes félicitations parce que très peu de gens vous connaissent et que ça fait plaisir de mettre aussi en lumière des joueurs comme vous. Passons à présent au dominateur des airs, à l'aigle des 5 championnats européens. Il évolue dans le club de Liverpool et c'est monsieur Virgil van Dijk qui comptabilise 75% de réussite dans ses duels aériens en ayant disputé 196 et il passe donc devant monsieur Milenkovic et monsieur Sergio Ramos en repartant avec ce trophée. Passons à présent au portier, au dernier rempart de nos équipes et quelle meilleure occasion que celle où je parle de dernier rempart pour remettre l'award du mur à monsieur Gianluigi Donnarumma qui peut remercier ses coéquipiers pour tout le travail qu'il a eu à effectuer cette saison en Ligue 1. 44,7% de buts évités. C'est tout simplement énorme. Je ne le répéterai jamais assez, mais on ne juge pas un gardien sur les clean sheets qui dépendent énormément de sa défense et sur le pourcentage d'arrêts qui dépend de la qualité des frappes adverses. Ici, on se base sur les statistiques avancées qui calculent combien de buts un gardien aurait dû encaisser en fonction de la qualité des frappes reçues et de la difficulté à les arrêter. Eh bien, Donnarumma est premier dans ce domaine avec assez nettement devant les 10 premiers de la saison, comme vous pouvez l'observer. Félicitations, en espérant malgré tout que vous soyez plus tranquille la saison prochaine et que vous allez améliorer votre jeu au pied pour peut-être espérer remporter le prochain award, celui du sniper. 48,1% de dégagement réussi pour Marco Bizot, deuxième brestois de cette vidéo. Seul Marc-André Ter Stegen possède un meilleur ratio cette saison, 55,1% de réussite, sauf que Mats en attendait 167 et que Bizot a dû en réaliser 482 en conservant malgré tout le deuxième meilleur taux de réussite, passant devant des joueurs comme Ederson, Yann Sommer et Manuel Neuer qui le suivent. On a pu observer cette belle capacité de relance cette saison et elle a bien aidé votre équipe. Je me rends compte d'ailleurs que les seuls joueurs de notre championnat dans cette cérémonie ont reçu des awards défensifs. Qu'est-ce que l'on doit en conclure? Je ne sais pas, mais c'est notable. Bref, clôturons avec le tout dernier award, celui du Faucon, remporté par l'antagoniste du football français, le très détesté Emiliano Martinez, 12,1% de centres adverses stoppés, seulement 0,1% de moins que le premier David Raya, sauf qu'il en a reçu 44 de plus. C'est donc à lui que je remets ce trophée aujourd'hui. Bien joué pour vos performances cette saison. Comme dans tout bon film, il faut un bon méchant qui soit fort, et vous l'êtes. Nous arrivons donc au terme de cette cérémonie des awards de la data. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. J'espère que vous avez pu apprécier, que vous avez peut-être découvert des statistiques, eu des surprises. J'étais en tout cas content de mettre ces joueurs à l'honneur. Pensez au like, à l'abonnement et au partage si vous souhaitez donner de la force. Et moi, je vous dis à bientôt l'équipe.